Avec sa mère Sylvie Vartan et sa sœur Laura Smet, David Hallyday compte aussi sa dulcinée, Alexandra Pastor, parmi les femmes de sa vie. Après un premier mariage avec Estelle Lefébure, mère de ses deux filles Ilona et Emma Smet, le fils de Johnny Hallyday, qui fête son 54e anniversaire ce vendredi 14 août, a dit oui pour la vie à cette styliste de 10 ans sa cadette. Diplômée de la chambre syndicale de haute couture parisienne et ayant fait ses armes au sein de la maison Icty, cette dernière est la fille de l'homme d'affaires monégasque Michel Pastor, mort en février 2014, et de Catherine Pastor. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants composée de 2 sœurs, Delphine et Émilie Sophie, et d'un frère prénommé Jean-Baptiste. Depuis 2011, elle est à la tête de sa propre marque de prêt-à-porter, baptisée Teen Religion. Discrète et peu présente sur les réseaux sociaux, Alexandra Pastor a fait la rencontre de David Hallyday à la fin de l'année 2002. Mariés le 3 juin 2004, les Tourtereaux sont les parents d'un fils, né le 8 octobre de la même année, et le 3e enfant de son bien-aimé, qui porte le prénom de Cameron. Un amour au beau fixe à en croire l'interprète de Ma dernière lettre. C'est une personne merveilleuse, d'une bienveillance et d'une gentillesse que j'ai rarement vue. Elle m'apaise beaucoup, racontait le fils de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday dans l'interview sans filtre de Télé Loisirs en mars 2019. Et de poursuivre, un couple, il y a des bons moments. C'est toujours compliqué aussi au bout d'un moment. C'est le couple. Mais c'est quelqu'un qui sera toujours là pour les gens qu'elle aime, et qui mérite qu'on soit là pour elle. Elle est délicieuse. C'est une très belle personne. Sa famille touchée par un terrible drame, mais si elle vit une idylle sans accroc avec David Hallyday, la vie d'Alexandra Pastor a tout de même été marquée par un drame et non des moindres, l'assassinat de sa tante, Hélène Pastor. Prise au piège lors d'une fusillade à Monaco le 6 mai 2014, cette dernière a rendu son dernier souffle quelques jours plus tard, et plus précisément, le 21 mai 2014. Au mois de mars 2020, la famille de la défunte, dont sa nièce, ont livré des témoignages bouleversants au sujet de cette tragique mort. Un crime commandité par l'ex-compagnon de la fille de la milliardaire.